טוב, בוקר טוב, בשם Hashem, נעשה ונצליח, בעזרת השם, רפואה שלמה, שלמה, ממש, ממש, pour tous les malades d'Israël בכללם, אפרת בת, טליה בת אפרת מרים, ירצון שקבלו בעזרת השם, תנא רפואה שלמה, החלמה מהירה, וכן, aujourd'hui nous sommes d'ailleurs, on n'a pas dit la date, le mercredi 30, si je ne m'abuse, du mois de décembre, le Yutret, le 18 du mois de Tevet, בעזרת השם, une grande joie pour le peuple d'Israël, un grand Mazel Tov à Abraham, ce bague, qui est au grand-père aujourd'hui, grâce à Dieu, et Ariel, son épouse Aïkara, Bezrat Hashem, Shizku, Lirot, Arbe, Shefa, Shel Yaledim, Bracha, Revacha, Va'atzlacha. On remerciera tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, ceux que je cite, ceux que je ne cite pas. Chanen Shofar, Bezrat Hashem, Toda Rabba, Jérémy Ben Arouche, Meot, Mamash, Toda Rabba, Mikol Alev, Pinchas Ben Khalifa, Anadré, et tous les autres que je n'ai pas cités. Parce que je n'ai pas tout avec moi dans ce portable-là, justement. Mais bien entendu, vos noms sont avec nous. Ce que nous autres, Maasim Tovim, pour ce que vous faites. Même si dans l'absolu, c'est à vous de nous dire merci, car on vous donne le mérite, Baruch Hashem, de pouvoir soutenir une mitzvah extraordinaire qui vous permettra, Bezrat Hashem, de trouver beaucoup de lumière dans votre avenir, la Tid Lavo, Ba'olam Haba, comme on dit. On est dans les halachot de Shabbat Kodesh. On est parti pour une petite demi-heure d'halachot et ensuite nous retournerons à notre étude sur nos sages racontes de la paracha de la semaine, comment ça s'est un petit peu déroulé en Égypte. Nous avons l'habitude, on a l'habitude de parler de ce verset-là dont on a souvent parlé d'ailleurs ici présent. Quand est-ce qu'on a vu ce verset-là? Les fiches Muzmor Shel Beracha. Ve'inoam, c'est un mizmor de bénédiction à la base. On a vu qu'Alpi Kabbalah se cache dedans l'antidote du démon qui s'appelle Par et qui emmène les morts au Gehinam après Shabbat Kodesh, s'ils étaient bien entendu condamnés au Gehinam. Donc on a vu que c'était un remède, quelque part une ségoula, de pouvoir atténuer la violence des anges responsables de ramener les âmes au Gehinam. C'est Shabbat, puisque le Shabbat, normalement, celui qui était Shomer Shabbat sur terre, eh bien, même s'il est Racha Haz Shalom, mais il était Shomer Shabbat sur terre, alors il est au repos, il est au Gan Eden pendant Shabbat. Mais s'il n'est pas Shomer Shabbat, il va dans un autre endroit que je ne souhaite à personne. Alors il dit, quand les enfants d'Israël ont fini le Mishkan, nous en français, le tabernacle, voilà, c'est le mot cherché, pas évident. Moshe Rabbeinu les a bénis d'une bénédiction, et cette bénédiction était de Ve'inoam. De la même façon, quand on finit Shabbat, qui ressemble à une Akamat, à un tabernacle, c'est comme si qu'on a fait le Beth Amikdash pour Hachem, car grâce au Shabbat, il y aura la Géoula, comme l'enseigne la Gemara dans Shabbat 118 à Moudbet, eh bien, on dit cette phrase comme symbole de bénédiction pour le peuple juif. Et on a l'habitude là-bas de dire deux fois, Orech Yamim, Asberu Ve'arushuati. Orech Yamim. Deux fois, on est marpil eta sur ce verset-là. Et pourquoi on a besoin de dire deux fois ce verset-là? Ma'asiba, est-ce que Dieu n'entendrait pas une seule fois pour qu'on le répète deux fois? Parce qu'il y a un nom divin qu'on se doit d'avoir dans une gematria, dans des initiales dans ce verset-là. Et si on ne le dit pas du fois, on n'arrivera pas. C'est comme Hashem Elokechem Emet. Quand on fait Kriyat Shema, on répète Hashem Elokechem Emet. Pourquoi? Pour arriver à 248 mots. Car 245, il manque 3. C'est-à-dire, c'est quoi ces 245? C'est la shlemout de l'homme. Vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, à la Shalom, il a fait tchouva à l'âge de 3 ans. Ouais. Et Avraham, c'est Gematria 300. Avraham, c'est Gematria, combien on a dit? Ramah. 248. Mais comme il a fait tchouva à 3 ans, il manquait 3. Donc Avraham Avinu alav shalom, Ba Bayamim, on l'avait expliqué, Ba Gematria Bet Aleph. 3. Il faut les compléter. De la même façon, ça ferait 345, s'il n'y avait pas Hashem Elokechem Emet. D'accord? Ah, la reine s'rim lashlim et zé. Avraham Avinu ba'ezrat Hashem, il a dû compléter les 3 ans. De la même façon, on nous fait 348. D'accord? 248, pardon, excusez-moi. 248. Je ne sais pas ce que j'ai avec le 3 aujourd'hui, c'est 248. Ramah, Gematria Avraham et les 248 du Kriyat Shema. Il dit c'est pareil ici. Pourquoi on fait deux fois le verset? Son fils se pose la question une fois. Il dit pourquoi on répète deux fois? C'est parce qu'ici il y a un nom divin
à compléter, et il faut répéter 2 fois ce verset pour pouvoir l'accomplir avec les kavanot. C'est là, c'est le rouge d'abord. Est-ce qu'on peut s'asseoir pendant ce verset-là? Non. Juste, Ve'ata Kadosh, là on s'assoit. Aval, tous ces versets-là, les chefs de Seterelion et tout ce qui s'ensuit, on se tient debout. Alors, selon le Yahabet, écrit comme ça dans son Sidour, que s'il y a Yom Tov qui tombe dans la semaine, on fait pas Yoshev Seterelion, on passe directement à Uval Etzion. Alors le Rav Yosef, il est cholek al, pas que lui, beaucoup d'autres poskim, et ils disent Mapitam. Et pourquoi Mapitam d'après vous? Très simple. Si on part du principe qu'Alpisod, selon le Sod, l'étude profonde de la Torah, on raccompagne les morts grâce à ce télim dans la douceur, et non pas dans la véracité des démons qui les ramènent. Alors, imagine que Yom Tov, ça tombe un mardi, un mercredi, un jeudi, entre Motzei Shabbat et Yom Tov, où est-ce qu'il sera lui? Sur Geinam, Azamat ala Omer Oto. Pourquoi tu ne lui dis pas? L'Achan Omer, Vetzarich l'Omvenoam, Gam Beshavua Boshe. Donc là, l'Acha pour nous, même s'il y a Yom Tov qui tombe en pleine semaine, Motzei Shabbat, on dit tout le Noussach. On passe pas directement à Ve'ata Kadosh. En France, ils ont l'habitude de faire la Shita du Yahabet. Pas qu'en France, aux États-Unis aussi. Ah, ça tombe Yom Tov dans la semaine. Aval halacha lanu lo nachon. Il faut absolument le dire. Veze uze. Vechen chol hamoed. Sheim hakal en omrim u yomrenu beno leven atzmo. Et si le tzibour maintenant, il veut pas le dire. Par exemple, il prie en France, dans une des synagogues. Là-bas, s'il y a Motzei Shabbat jusqu'à l'autre Shabbat, il y a un Yom Tov au milieu. Il dit directement Ve'ata Kadosh. Il nous dit ici, au nom du Rav Ovadia, il ramène le Rav Ovadia, il dit, Afilou maintenant, si le cas, il ne veut pas le dire, tu t'assois dans ton coin et toi tu fais. Donc c'est pas que tu es cholak al tzibur. Aval de l'autre côté, Aolam Kiminago in Ag, le Yahabet, on est sur qui compter. Il dit non, c'est trop important. Au moins qu'il y en a un dans le tzibur qui, c'est là, il mamash cholak al zé. Il n'y a pas que ce cas-là. D'habitude, Aolam Kiminago in Ag, on a l'habitude de respecter l'endroit dans lequel on va prier. Il y a des choses sur lesquelles, il y a des vétos. Comme par exemple, de dire la bénédiction sur le Hallel, quand c'est Rosh Chodesh. Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Shibadel, Bezrat Hashem, Haim Arukim Ba'olam Abba maintenant. Il dit qu'il est strictement interdit de dire cette bénédiction et même de répondre Amen à cette bénédiction. Pourquoi? Il y a une mahloket, Mayesh, c'est un mina qui a plus de 2 siècles. Il dit, Nachon, ça fait que brachot laquelle? La bracha, elle est des Rabbanan. Il y a un doute, il y a une mahloket. Qu'est-ce que tu fais la bracha? Ça fait que brachot laquelle? Quand c'est le Hallel en entier. Hein? Quand c'est le Hallel en entier, on fait la bracha. Le Hallel en entier, il n'y a pas de safek qu'on fait le Hallel en entier. Aval, si c'est Rosh Chodesh. Nachon, et qui disent, l'ikro est Hallel. Le Rav Ovadia disait à sourd, le Rav Messas, il dit, kacha noagim, bien sûr que c'est permis. En France, ils le font faire aux gens. Le Rav Ovadia, il écrit sur ça que non seulement c'est strictement interdit, et il ne faut même pas répondre ni Baruch Baruch Shum ni Amen. Alors ils se trompent les gambrés. Ils doivent annuler ce minag. Pour le Rav Ovadia Yosef, c'est catégorique. Non seulement ça. Il y a d'autres aussi, les minags marocains, que Dieu les bénisse, qui ont l'habitude de faire les Sheva Brachot pour le Hatan et la Kala. Les Sheva Brachot font les Sheva Brachot. Ils vont chez Pierre, Paul, Jean, donc on va faire ça en hébreu. Maurice, Mordechai, Yitzhak et Yaakov, ils vont aller à droite et à gauche, et ils font les Sheva Brachot. Alors il dit, écoute, ici, nous on a l'habitude de le faire. Le Rav Ovadia, il dit, non seulement c'est interdit, et même si on te tend le verre, tu dis, Mechila, je refuse. Pas comme ça, avec diplomatie. Moi, je n'ai pas le Rav Ovadia, il dit qu'il ne faut pas le faire. Ouais, mais nous on a l'habitude de le faire, écoute, on a payé de l'oseille, Mazé Kachour. Même en France? Pourquoi? Dieu n'est pas partout? Hachem va être reskevodo. Il n'y a aucune condition qui est réunie. La seule condition pour des Sheva Brachot de Khatan et de Kala, c'est que ça se passe uniquement Bebet à Khatan et à Kala Zéou. Mais ils ne sont pas là-bas, ils sont chez l'oncle. Ils sont chez les amis. Si le Khatan et la Kala, les Sheva Brachot, ils sont chez eux et ça se passe chez eux, Shiva Yamim, dans ce cas-là, on fait les Sheva Brachot du début à la fin. Mais si on n'est pas chez eux, le Rav Ovadia, il dit, même si on te demande de faire, c'est honteux. Mapitom, on te dit, prononce le nom de Dieu, tu le prononces? Pareil.
Alors il y en a qui ont dit, ah bah nous on a le minag de le faire. Aval c'est assour, mechila. Minag otchot geinam. Comme ça, je pense que je dis assour au nom du Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit, si on le dit, tu lui réponds ni Baruch Hu Baruch Shemo, ni Amen. Une fois de plus, pour les Sheva Barachot. S'ils le font chez quelqu'un, il dit à Abraham Sebag, fais la bracha. Non, mechila. Moi, nous on a le minag de ne pas le faire. Pour pas vexer. Ah, sous la choupa, c'est obligé. On parle pendant les Sheva Barachot. Après la choupa, le lendemain, il y a 6 jours encore où le Khatan et la Kala sont considérés comme des rois. Par exemple, si le Khatan, il va dans une synagogue prier parce qu'il y a un Khatan qui est dans 7 jours. On ne fera pas, ici présent, les Tahanunim. Les Fichar, Visiata d'Ishmaïa. Là aussi. D'accord? Là aussi. En France, tout le monde le fait. Non, mais même ceux qui sont en France, qu'ils sachent que c'est un sourd. Alors ils vont te dire, ouais, mais je comprends plus rien, les rabbins, on ne sait pas ce que vous dites, mais j'ai un truc chouette. Il y en a qui ont fait des minagim, il y en a qui font comme ça. Celui qui veut faire comme ça, qui va voir son rav, il pose la question. Nous, on enseigne ici selon le Rav Ovadia Rabotai. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Les fiers Rav Ovadia, les Kroat Halel, il faut l'enlever du Sidour, les Gamré. Et les Sheva Brachot, que chez le Khatan et la Kala. Maintenant, sur quoi sur le Rav le Yosef se base, entre autres, sur la Gemara. Et regardez bien dans Yabir en mer. Il ramène des pages et des pages de références qui prouvent par A plus B qu'on ne le dit pas. Mais rien, tu vas dire que le Rav Messas, il ne connaît pas ses références. Lui, j'ai été voir moi-même le Rav Messas, par exemple. Moi-même. Ça s'est passé où? À la synagogue de la Roquette à Paris. J'ai été le voir. Il m'a répondu, c'est notre minag depuis 2 siècles au Maroc. Nous, on a l'habitude de le dire. C'est là. Le Rav déjà, il dit, il faut annuler ce minag. Attends, c'est ton Rav. Le Rav Shalom Messas à la Shalom. Bakasha. Le Rav Shalom Messas, il dit, même si quelqu'un fait le kidouche pour la famille, on dit Baruch Hu Baruch Shemo. Le Rav Yosef dit, assour, ma pita. Tu fais un sec. D'accord? Alors, si tu vas aller selon le Rav Message, à la Shalom, surtout Teganalenu, il y a Tzadik Gadol. Il a été nommé lui-même, d'ailleurs, par le Rav Ovadia Yosef, grand rabbin de Jérusalem. Ouais. Eh bien, Ezrat Hashem, va alors, mais fais tout selon lui. Ava, les Fipsak, Rav Ovadia Yosef, c'est assour. Et si j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre, c'est de faire selon le Rav Ovadia Yosef. Souvent, les gens disent souvent, comme ça, vous entendez autour de vous, il y en a marre, c'est quoi, il y a trop de décisions, on ne peut pas avoir une halakha. Bakasha. Prenons tous les lois du Rav Ovadia Yosef. Nigmar c'est pour. Hein? Auto davar. Auto davar. Mazem Meshane Shabbat Khatan. Shabbat Khatan, il monte à la Torah, on dira Bezrat Hashem Abraham Zaken Babayamim. Kol Seder, Aval Hashem Abrachot. Hein? Non, Shabbat Khatan, c'est Shabbat Khatan. Il y a même le Shabbat Kala, si vous ne connaissez pas le pi Minag. Shabbat Kala, c'est avant le mariage. Shabbat Khatan, c'est après le mariage. C'est dans l'habitude de la Si on fait le repas à la synagogue, je veux dire, il y a le Shabbat Khatan, on fait S'ils font le repas à la synagogue, que de brachot, la première et la dernière. On fait en général la dernière et la première. Si on n'est pas chez le Khatan et la Kala, pendant les 7 jours, les 6 jours qui restent, regarde, je finis avec ta permission. Déjà que le matin, je suis fatigué ce matin particulièrement, je n'ai pas bien dormi, donc j'ai du mal à m'exprimer. En plus, si vous me coupez la parole toutes les 2 secondes, eh bien, c'est votre droit. Voilà. Tu savez ce que tu m'as fait? Alors, le Khatan. On a la première bracha, Sabri Maranan, Borepere Agefen, et la dernière, qui est la plus longue. Dans le Seder suivant, quand on est dans la semaine des 7 jours, on fera la dernière d'abord et ensuite la dernière. La première. Sabri Maranan. Voilà. Aïwa. Si c'est le Khatan et la Kala qui payent la Séouda, à la synagogue, c'est eux qui ont payé le créateur et tout. Est-ce que ça compte? C'est comme si que... C'est une très bonne question que tu poses. Là, le Rav Ovadia dit Beveto chez la Khatan. Il insiste. Beveto. Dans la maison du Khatan. C'est là. Vous regarderez dans Sova Semachot. Je l'écoute, je sais. Vous regarderez dans même plein d'autres poskim. Ils disent comme ça. Hein? Tu dis? Ah, bah, on ne fait pas un cours sur les Sheva Brachot. Après, si vous voulez, on fera les lois du Khatan Nakala à l'occasion, mais là, on est en plein Shabbat. Et il faudra aussi 2 Panim Khadashot. Vous saviez pas ça? Pas du tout. Hein? Ah, tu l'as appris de quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps? Ah. Shem Erahim. וכל המועד ואם חל הקהל אין אומרים הוא יאמרנו בינו לבין עצמו ואם הקהל אין אומרים הוא יאמרנו בין לבין עצמו d'accord ואם הוא שליח ציבור שאין אחר לו או שמוכרח הוא להתפלל יאמרנו לאחר ברכת האחרון. Et maintenant imaginez, il pose la question ici, il
Imagine que celui qui monte Chazan pour la prière de Harvit de Motzei Shabbat, imagine que c'est lui maintenant qui monte, et le gabaï de la synagogue, ou le rab de la synagogue, vient lui dire, non, nous on fait Ve'ata Kadosh, directement. Maintenant il est Chazan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme tout le monde? Oui, seulement regarde ce que dit après le Rav Ovadia, Avala Harka, quand il a fini la prière, Yomar Oto. Même s'il est, regarde jusqu'où ça va, même s'il est Chazan, et qu'il dit non, on fait pas Yoshev Seter Elyon, Vei Noam, Vechoulet, on passe directement vers ta Kadosh, il dit dans ce cas-là, t'es Shaler Tzibour, tu fais comme il a dit, il n'y a pas de problème. Quand tout le monde est parti, tu t'assois, tu fais ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est vraiment ça va jusqu'au bout, hein. Et Shavua Shechal Bo Purim, ça veut dire Gam Nomar, Vei Noam, même la semaine où tombe Purim, cette année je crois que ça tombe un jeudi, Purim, eh bien, tu devras dire, sauf pour Jérusalem, ça tombe vendredi, donc tu devras dire aussi, Ve'i Noam, Yoshev Seter Elyon, même si ça tombe pendant Purim, Fulu la Noagim, Shalom Abrahagim, Imhal Purim et Motzei Shabbat, Yomar Ve'i Noam Hashem, Kodem Kiryat HaMegillah. Et ça tombe Motzei Shabbat, tu devras dire aussi là-bas, Ve'i Noam Hashem. C'est là? Achkar Kiryat HaMegillah, Yomar Ve'ata Kadosh, après avoir lu la Megillah, il dira Ve'ata Kadosh. Ve'ata Evel, Yesh Mekom Shenagu Shelo Nomar Ve'i Noam. Dans la maison des endeuillés, il y a qui ont eu le minag de ne pas dire Ve'i Noam Hashem Elokenu, et le Yoshev Seter Elyon, et non plus le deuxième, le deuxième paragraphe, Teilim, je crois que c'est le 91, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus. Et là, Meorech Yamim Masbi'ou, ou le Fia Mekubalim Noagim Lomar Gam Pasuk Ze Ve'i Noam. Donc s'ils ne veulent pas, ils ont sur qui compter, c'est un minag. Aval, selon la Kabbale, même dans la maison de l'endeuillé, il faudra dire Ve'i Noam Hashem Yoshev Seter Elyon. Là-bas aussi, il faudra le dire. Celui qui est en deuil de son père et de sa mère, il sera très bon pour lui d'être le chazan d'Afka, surtout de la prière de Motzei Shabbat. Et pourquoi? Parce que vous l'avez compris. Il amène du srout dans les cieux, sauf s'il ne sait pas du tout prononcer. S'il ne connaît pas la prière, il monte de l'otov. Pourquoi? Il fait plus un kitrou qu'autre chose. Il peut envoyer, donc le petit-fils du Niftar, tu veux dire? Oui, bien sûr. Vadaï. Tant qu'il est de la descendance, ça fait du repos à l'âme. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la force de la parole, mais quand on prie ou quand on parle, même dans la rue, si on était capable de voir avec nos yeux ce que c'est une parole, quand elle sort de notre bouche, comment elle monte dans les cieux, fracasser les mondes d'en haut, les gens feraient extrêmement attention à tout ce qui sortirait de leur bouche. Mais vraiment extrêmement attention. Donc quand c'est un tzaddik, Baruch Hashem, qui monte à la prière de Harvit, il dit Leshem Yahoud Kucha Berichu. Dans les cieux, les anges accusateurs, ils s'arrêtent. Il dit pourquoi? Il dit qui c'est qui fait monter des paroles aussi belles que ça? On dit c'est le fils de celui qu'on a dans les mains qui va au Gehinam. Il dit tzaddik, dans le monde d'en bas, qui est un père qui est rachat, comment on l'appelle? Tzaddik ben tzaddik. D'un coup, le père, il devient tzaddik grâce à son fils. Comme dit la Gemara, Bar Mezakede Aboua. Le fils, il peut sauver son père. S'il fait une belle prière, s'il s'arrange, il fait teshuva, même si son père l'aura allé, c'est un homme impie, il peut le rentrer directement dans le Gan Eden. Même vivant? Ça veut dire quoi, même vivant? C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut mériter, si son fils est un tzaddik vivant, est-ce qu'il peut avoir une meilleure vie, une meilleure santé? Bevadaï. Même un homme qui est impie, dont le fils est tzaddik, le père profite de ce srout extraordinaire. C'est comme je vous avais expliqué la dernière fois, pourquoi il a fallu attendre que Avram Avinu alav shalom, il atteigne l'âge des 100 ans pour pouvoir enfin faire la Brit Mila et changer de nom, de passer de Avram à Avraham, parce que la Mishnah, dans Masechet Avot, 5e chapitre, 22e Mishnah, nous dit Ben Me'a ki ulumet ou batel mina olam. Ça veut dire quoi, ou batel mina olam? Quand on a 100 ans, on est considéré comme mort et annulé de ce monde. La reine Ratsa Kadosh Baruch Hu, il a voulu, le créateur du monde, qu'Avraham soit considéré comme mort et annulé de ce monde, pour que Terach, son père, soit le père de Avram, mais qu'à l'âge de 100 ans, maintenant passé avec la Brit Mila et un nouveau nom, comme une renaissance d'une personne, il devienne le fils de la Shekhinah. Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Que, en réalité, Avram soit le fils de Terach et que Avraham soit le fils de la Shekhinah. Mais comme la Déa vient nous dire que Terach a fait Teshuvah à la fin de sa vie et que la Teshuvah est rétroactive, la reine, on dit que le père d'Avraham, c'est Terach. Aval, s'il n'avait pas fait Teshuvah, il aurait été Be'ezrat Hashem, le fils de la Shekhinah. C'est Péroucha d'abord. On s'arrêtera là pour
les halachot d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, et on retourne dans les Midrashim.